Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on va faire une carte. Donc c'est une carte d'anniversaire pour mon copain. Effet camouflage en rapport à son métier de militaire. Donc pour ma base de carte, j'utilise ce papier bleu de chez Mahé. Donc j'ai pas le bloc sous les yeux, mais plus tard dans la vidéo, je tente bien que mal de vous le montrer car j'ai des petits problèmes de cadrage. J'ai pas encore le matériel adapté, hein, c'est ma première vidéo, donc je fais de mon mieux. J'espère que vous serez indulgents. Donc ma base de carte, je la découpe de 20 cm de longueur par 15 cm de haut. Et donc elle s'ouvrira sur le côté. Donc pour le camouflage et pour ma base et mon fond de carte, j'utilise le même papier, le même bloc de papier. Donc j'ai choisi surtout des teintes de bleu parce que c'est la couleur que mon copain affectionne le plus. Donc j'ai voulu mettre cette carte à son honneur. Donc ensuite, je fais un pli à 10 cm. Donc pour faire les plis, moi j'utilise un douting tool de nail art parce que je n'ai ni plaque de pliage ni massicot qui plie. Mon massicot coupe uniquement. Et donc j'ai déjà essayé de faire les plis à travers la rainure avec mon douting tool et ça passe à travers le papier, c'est horrible. Donc j'utilise ça, ça me va très bien. Je trouve que c'est plus précis que de faire les marques avec le plioir. Après, je sais que certaines scrapeuses coupent un peu le papier avec le cutter. J'ai jamais essayé, mais je me dis que si on coupe le papier, ça le fragilise. Donc je préfère ne pas essayer. Donc moi, je continue avec mon douting tool. Ça me convient parfaitement. Donc voilà, j'écrase mon pli avec mon plioir. Donc voilà, comme je le disais, elle s'ouvre sur le côté. Donc là, je vais réaliser mon fond de carte sur le papier bleu un peu plus clair. Donc mon fond de carte fera 14,5 par 9,5 pour pouvoir laisser un matage de 0,25 de chaque côté de ma base de carte. Donc le papier calque que vous voyez, c'est pour mes rouages plus tard dans la vidéo ainsi que mon sentiment. Comme je n'ai pas énormément de tampons vu que je débute dans le scrap, je décalque des images sur internet au crayon de papier et après donc avec mon plioir, je frotte la surface crayon face au papier et donc ça s'imprime sans problème quoi. Et donc j'ai fait la même chose pour mon sentiment. Donc j'ai été sur Dafont. C'est un site où vous pouvez télécharger énormément de polices. Donc moi j'ai plus le nom de celle que j'ai utilisée, mais j'ai été dans le thème Saint-Valentin. Et donc j'ai écrit mon texte pour voir un peu l'aperçu de la calligraphie. Et donc je l'ai décalqué également comme pour les rouages. Surtout si vous utilisez Excel, Word ou Paint pour le faire, ou même Photoshop pour ceux qui l'ont, pensez bien à faire une inversion du texte pour pouvoir le décalquer dans le bon sens une fois que vous aurez mis le crayon de papier face à la feuille. Donc là je vous montre mon bloc de papier pour celles qui le reconnaîtront. Donc il y a 50 papiers, donc 25 couleurs et donc vous avez 2 papiers de chaque couleur. Donc je cherche le prix, hein, mais j'ai pas trouvé. Il me semble que c'était entre 17 et 20 euros le bloc de papier. Donc c'est un papier qui est un peu texturé.
Donc là je vais commencer mon camouflage. Donc dans mes chutes j'ai déchiré des bouts de papier, j'ai essayé de faire des formes arrondies pour pouvoir représenter un peu les motifs sur les treillis. Donc j'ai découpé tous mes papiers comme ça, j'ai ancré les bords et je les ai collés avec une colle que ma mère utilise pour le serviettage. Donc je ne sais pas ce que c'est le pot rose là que vous voyez. Il n'y a rien d'écrit dessus, il n'y a pas d'étiquette, donc je peux pas vous dire vraiment ce que c'est. Donc ça fait également vernis, si j'ai bien compris ce que maman m'a dit. Donc là je vais découper l'intérieur de ma carte pour là où j'écrirai mon texte. Donc j'utilise du papier canson parce que impossible de trouver du Bristol uni. Je sais pas où vous le trouvez vous les filles, mais moi le seul Bristol que j'ai il est à carreaux, donc voilà, donc j'utilise moi ça me convient parfaitement. Ça reste du papier épais, donc on voit pas par transparence le bleu, mon papier reste blanc et non, pour moi ça fait l'affaire, je me contente de ça, ça me va très bien. Et donc je redimensionne mon papier aux mêmes longueurs que mon fond de carte, donc à 14,5 par 9,5, et je vais arrondir les angles opposés. Donc pour mon intérieur de carte, j'ai hésité à ancrer les bords. Finalement j'ai fait un test avec une de mes chutes et ça me plaisait pas, donc finalement j'ai laissé blanc. Et donc mon fond je le colle avec du scotch pour la moquette, enfin du double face pour la moquette. C'est plus rapide étant donné qu'il est large, ça recouvre bien la surface. Donc pour le maintien dans le temps, je crains rien, hein. La moquette on galère à l'enlever, donc sur du papier je vois pas pourquoi ça ne tiendrait pas. Donc pour celles qui préfèrent utiliser de la colle, hein, faites avec vos préférences. Donc là je vais imprimer mes rouages, donc avec la technique que je vous ai dit. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Arara Scrap utilise la même technique. Et donc les rouages, par la suite, je les ai repassés avec un stylo Stabilo à pointe 0,8. Pour mon fond de carte, même procédé que pour l'intérieur, hein. Scotch double face que je vais réussir à coller bien droit pour une fois. Donc j'en ai profité pour faire mon sentiment en même temps que mes rouages. Donc pour mon sentiment, j'ai utilisé des crayons gel, sauf qu'avec la technique du crayon de papier décalqué, j'avais peur qu'en gommant mon crayon de papier, ça fasse baver le stylo. Et comme c'est un stylo avec des paillettes, je me suis dit je vais en mettre partout. Et en fait non, ça s'est très bien passé, ça avait bien séché, donc pas de soucis. J'ai réussi à gommer sans faire de dégâts. Donc là je découpe mon calque à 1 cm plus grand que mon papier. J'ai pris en référence mon sentiment pour pouvoir coller, pour pas qu'on puisse voir la colle dessous. Et donc j'ai collé mon sentiment avec des mousses 3D. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.